Après la province du Chari-Bagrimi, la mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles a rencontré les autorités administratives traditionnelles religieuses pour expliquer le but de sa mission. L'objectif est de sensibiliser sur la paix, la cohabitation pacifique et le respect de la hiérarchie. Le chef de mission invite les leaders traditionnels à s'investir davantage pour vulgariser le message transmis par la délégation. Les chefs traditionnels et coutumiers du Tchad, renforcés dans leur rôle par la 4e République, se doivent d'être autres les garants des us et coutumes, des acteurs de développement et des facteurs de la stabilité. Dans le même sillage, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis exhorte ses collaborateurs à doubler d'efforts pour accomplir la mission qui leur a été confiée par les membres de la mission. Je sais que vous aurez en tiré la meilleure partie et faire une diffusion aussi large que possible dans vos circonscriptions respectives. Les chefs traditionnels ont présenté quelques doléances, notamment le manque de moyens matériels. La question sur les conflits éleveurs-agriculteurs n'a pas été perdue de vue. En réponse, les membres du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles ont donné des orientations à ces derniers afin de leur permettre de mener à bien cette noble mission. Un exemplaire émanant la nouvelle charte des chefferies traditionnelles a été remis au premier magistrat de la province de Hadjar Lamis. Bonsoir, monsieur Tamita Didengar. Bonsoir, madame. Monsieur, nous venons de suivre cette activité menée par le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles à l'intérieur du pays. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter brièvement votre institution? Le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles est une institution de la République. Instituée par la Constitution du 4 mai 2018, elle est une émanation des travaux du Forum national inclusif qui se sont déroulés ici à N'Djamena du 19 au 27 mars 2018. Et donc, c'est à l'issue de ces travaux qu'il a été décidé que les Tchadiens, dans leur grande majorité, représentés au cours de ces travaux, que ce soit les Tchadiens des 23 provinces du pays, des représentants, disons, des forces vives des 23 provinces du pays ou de la diaspora, qui se sont réunis lors de ces travaux, qui ont trouvé que les chefferies traditionnelles étaient l'âme de la nation tchadienne, et qu'il était tout évident de créer cette institution dans laquelle elles font partie. Et le Haut Conseil des chefferies traditionnelles est un organe consultatif. Il est composé de 23 chefs représentants de la chefferie traditionnelle, de 23 représentants des collectivités autonomes et de 5 personnalités ressources. Les 51 membres du Haut Conseil des collectivités autonomes sont appelés des hauts conseillers. Donc, le Haut Conseil a ces instances qui sont, il y a le bureau qui est composé d'un président, de 2 vice-présidents et de 2 secrétaires de séance. Nous avons également des commissions permanentes qui sont instituées et qui représentent des missions du Haut Conseil. Donc, il y a la première commission qui s'occupe de la politique générale. Il y a la commission également qui s'occupe, disons, des chefferies, des problèmes liés aux chefferies traditionnelles. Et il y a une 3e commission qui s'occupe, disons, de la médiation et du dialogue social et du règlement des conflits. Donc voilà, d'une manière, le mandat du Haut Conseil est de 6 ans non renouvelable. Donc d'une manière générale, voilà brièvement présenté le Haut Conseil des collectivités autonomes par rapport à son mandat, par rapport à sa mission et d'une manière générale.
Bien, merci. Vous avez sillonné le Tchad profond pour sensibiliser les autorités traditionnelles sur la nécessité de préserver la paix et de cultiver l'esprit de la cohabitation pacifique. Est-ce dire qu'il y a un sujet, est-ce dire qu'il y a sujet à inquiétude dans ce domaine? Voilà, depuis sa création, le Haut Conseil n'a pas eu la possibilité d'aller sur le terrain pour expliquer d'une manière claire au niveau provincial qu'est-ce que le Haut Conseil. Donc cette mission a été organisée justement pour nous permettre de donner une vision globale du Haut Conseil. Qu'est-ce que le Haut Conseil? Quelle est la genèse? Quel est le mandat? Quelles sont ses missions au niveau provincial? C'est-à-dire expliquer, disons, au niveau de l'administration provinciale, au niveau des gouverneurs, au niveau des préfets, des sous-préfets, au niveau également, disons, des responsables des services déconcentrés de l'État, au niveau également de la société civile, des chefferies traditionnelles, des élus locaux. Qu'est-ce que le Haut Conseil? Donc, c'est l'objet, disons, de la mission qui a été organisée dans pratiquement toutes les provinces du pays. Et donc, nous avons expliqué d'une manière générale qu'est-ce que le Haut Conseil représente actuellement pour les chefs traditionnels. Les chefferies traditionnelles étaient initialement ils avaient pour mission, disons, d'être les gardiens des us et coutumes. Et puis graduellement, elles ont évolué pour être, disons, les collaboratrices de l'administration. Mais avec les nouvelles donnes, les chefs traditionnels sont pratiquement, disons, des artisans de la paix, de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique. Et en sus de cela, les chefferies traditionnelles, les chefs traditionnels sont également des artisans également du développement au niveau de la base. Donc ils sont les premiers acteurs du développement. Et c'est à ce niveau que nous disons qu'en matière de protection, disons, des droits humains, ils doivent intervenir, disons, en profondeur pour que les droits humains soient préservés. Ils doivent également lutter par rapport, disons, au changement climatique et à la biodiversité et à la crise de la biodiversité, lutter contre la préservation de l'environnement. Ils doivent également, par rapport à la population, lutter, disons, contre un certain nombre de maladies. D'où essayer de sensibiliser, disons, les populations pour les problèmes de vaccination, pour le problème, disons, de fréquentation des infrastructures sanitaires, pour le problème, disons, il y a des maladies, émergentes qu'on connaît actuellement, qui sont le ver de Guinée, pour lesquelles on nous demande également de faire un effort tout particulier pour essayer de sensibiliser la population à cela. Donc, les chefs traditionnels doivent maintenant travailler en profondeur pour que également toutes les maltraitances faites par exemple aux femmes puissent, disons, être atténuées ou bien lutter contre ça. Il y a également le problème inhérent, disons, au mariage des enfants qui est également assez décrié, pour lesquels ils doivent y travailler. Il y a également le problème, disons, de la déscolarisation des enfants d'une manière générale et particulièrement des filles. Donc, en cela, disons, nous allons prendre des dispositions pour que les chefs traditionnels au niveau de la base puissent être des leviers de développement pour faire en sorte que tout cela puisse se passer dans de bonnes conditions. Ok, justement, dans le reportage que nous venons de suivre, les chefs traditionnels déplorent l'insuffisance des moyens mis à leur disposition pour travailler. Monsieur le Président, quelle est votre appréciation? Bon, effectivement, si on n'a pas les moyens, on ne peut absolument rien faire. Il faut avoir un minimum de moyens pour, disons, que les gens soient en mesure, disons, de travailler. Et c'est la raison pour laquelle, si nous avons l'ambition de faire ce que nous voulons faire, il faut effectivement, disons, que les moyens viennent en appui. Que les moyens aussi bien logistiques, que les moyens aussi bien financiers, que les moyens aussi bien matériels, que les moyens humains puissent être mis en œuvre pour permettre aux chefs de travailler. Avec 2 goumiers, qu'est-ce qu'un chef traditionnel peut faire? Il ne peut absolument pas faire grand-chose. Pour faire ce qu'on parle, ce dont on parle, si on doit participer, disons,
à la lutte, disons, contre un certain nombre de maltraitances faites, à la protection de l'environnement, à faire en sorte que, disons, lutter contre la déscolarisation, lutter contre toutes ces choses-là, il faudrait absolument qu'on ait des moyens conséquents, aussi bien matériels, aussi moins humains, aussi moins financiers, pour permettre aux chefs de véritablement travailler. Et à cela, nous sommes en train de monter un plan stratégique triennal avec les différents départements, puisque les chefs traditionnels sont au niveau de la base. Donc on est en train de voir avec les différents départements comment on peut développer des synergies pour avoir, disons, des activités à mener. Et effectivement, si nous développons, disons, ces programmes qui vont aboutir donc à des plans d'action, ça nous permettra peut-être de nous tourner vers des partenaires techniques et financiers pour voir dans quelle mesure ils pourraient nous appuyer pour que nous ayons les moyens nécessaires pour faire ce travail-là. D'accord, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités. Au Tchad, nous avons d'un côté la loi de la République et de l'autre côté des valeurs, des us et des coutumes que ces chefs traditionnels défendent. Alors, dans ce contexte, comment les amener tous à parler le même langage que l'administration publique? Oui, il y a également il y a la loi de la République, ce qui est certain. Et il y a également les pratiques, disons, traditionnelles. Mais je pense qu'il faudrait faire la part des choses. Il faudrait se dire que les lois de la République sont au-dessus de tout. Et au niveau, disons, au niveau de la base, vous avez les collectivités qui existent, avec les chefferies qui existent et qui ont également leurs pratiques. Mais il faut éviter, disons, que les pratiques traditionnelles, disons, de chaque communauté ne puissent pas empiétrer sur les pratiques des autres communautés. Il y a des pratiques, s'il y a des pratiques qui vont dans le sens du bien fondé, qui appuient, disons, l'action gouvernementale, ça, c'est des pratiques qu'on peut accepter. Mais s'il y a des pratiques, disons, qu'on considère comme des pratiques néfastes, ces pratiques-là, il faudrait les expurger et pour ne pas que cela, disons, porte préjudice, disons, aux autres communautés. Alors, quel genre de mesures comptez-vous mettre sur place? Nous avons dit qu'au niveau, disons, des actions que nous allons mener, nous allons faire prévaloir, disons, nous sommes des défenseurs des us et coutumes, donc nous allons défendre les coutumes qui vont dans le sens, disons, de la grandeur, disons, de nos pratiques d'une manière générale. Mais il y a des pratiques, par exemple, donnons l'exemple, par exemple, il y a par exemple l'excision, qui fait partie d'une des pratiques qui sont à court actuellement. Mais nous ne pouvons pas continuer avec cette pratique de l'excision. Et là, nous prenons des mesures, disons, maintenant pour lutter contre l'excision. Il y a des pratiques qui se font actuellement. On parle également du mariage des enfants. Là également, ça, c'est des pratiques qui ne peuvent plus continuer. Et là, il y a des textes de la République qui sont prises, qui font que, bon, il y a des mesures, disons, qui sont prévues par rapport, il y a des pénalités qui sont prévues par rapport à toute personne, disons, qui passerait outre, disons, ces pratiques pour continuer à vouloir, disons, les perpétuer. Et donc, il y a dans certaines coutumes, il y a des pratiques qui méritent d'être mises de côté pour que cela ne puisse pas aller contre, disons, les bonnes valeurs, disons, que nous sommes en train, disons, de faire prévaloir. D'accord. Monsieur le Président, vous avez un dernier mot? Bon, il y a des choses qui ont été faites et qu'il faut dire. Je pense que nous pensons que la mise en place du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles est une très bonne chose parce que c'est une institution de création récente et c'est une institution qui a porté au devant de la scène les élus locaux et les chefferies traditionnelles. Et nous n'avons pas cet exemple nulle part. C'est le Tchad qui a été le premier à mettre en place une telle institution. Donc faisons en sorte que cette institution puisse donner le meilleur d'elle-même de manière à ce que l'exemple qui va en découler puisse être pris comme référence par rapport dans d'autres pays. Et donc, nous allons travailler à cela. Nous allons travailler pour que les chefferies traditionnelles, pour que les élus locaux puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, pour que des résultats escomptés puissent être obtenus de manière à faire en sorte que
l'exemple pris par le Tchad soit un exemple qui puisse demain être vulgarisé dans d'autres pays. Merci, Monsieur le Président. Sur ce, se referme notre entretien. Je rappelle que nous avons reçu comme invité de ce dimanche Tabita Ngaye, Tabita Didengar, le président du Haut Conseil des collectivités. Et merci, Monsieur le Président, et merci encore une fois de plus pour avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Madame.